C'est parti. Salut tout le monde. Je suis vraiment en mode kawaii. Allez, c'est parti. Non, bienvenue de retour dans cette petite série sur mon voyage en Espagne. Donc ça arrive au compte-gouttes. Ça commence à faire un peu de temps que je suis allé en Espagne, mais au fur et à mesure des semaines, je lis pas mal de trucs à côté. Et donc ça commence un peu à réveiller des questionnements, notamment autour de la notion de géopoétique de Kenneth White. Et j'étais tombé sur notamment l'Observatoire des imaginaires contemporains, qui parle pas mal de ça, de géopolitique et tout. Et donc ça fait pas mal écho avec ce petit voyage à Carthagène, donc une ville au sud de Torrevieja. Euh, cette ville, je l'ai beaucoup aimée. Elle avait un peu ce truc. Bon, elle a été fondée dans l'Antiquité. Et quand on est dans le centre historique, au niveau des sites archéologiques, du théâtre antique, etc., tout autour, il y a 5 petits monts. Et au sommet de chacun de ces monts, il y a une ruine, en fait, de l'époque antique. Bon, je n'ai pas su dire si toutes les ruines étaient de cette époque-là ou si on avait des plus récentes. Mais c'était vraiment particulier. Je suis jamais allé à Rome, mais quand on lit des descriptions un peu de Rome, il y a cette idée que la ville était au cœur de 5 monts. Et là, il y avait vraiment cette image-là, quoi. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait que les fondateurs de Carthagène, ces Romains, avaient peut-être aussi cette relation au paysage que moi j'ai eu quand je suis arrivé sur place, avec vraiment cette description voilà, sur chaque mont, un lieu, un temple dédié à une divinité. Mais bref, ça c'était vraiment pour la partie antique, donc c'est toute une histoire du paysage. Et puis il y a toute cette histoire aussi un peu plus industrielle. Et moi je cherchais des architectures avec cette idée de traditionnel espagnol. Bon, de plus en plus j'y pense, je me dis que c'est pas forcément la bonne recherche ou le bon terme, mais l'une des rues principales de Carthagène, c'était vraiment une rue qui remplissait cet imaginaire-là, avec vraiment beaucoup d'architecture. Je ne sais pas si c'est du néoclassique ou, euh, ou des choses un peu similaires, mais vraiment un espèce de faste, des façades très bien habillées, avec beaucoup d'animations murales, beaucoup de stucs. Et j'aimais bien le jeu des matières aussi, entre parfois des stucs ou de la pierre, et toute cette animation murale qui pouvait être en bois. Et vraiment le bois sur rue, je sais pas comment dire, des façades en bois ou en bois gravé sur rue, je trouve que ça a un charme presque un peu anglais où on a un peu ces devantures de pub mais version espagnole avec vraiment voilà toute la menuiserie des fenêtres, les volets, voilà, et tout ça c'était vraiment beau, c'était pas mal. J'ai bien kiffé et à la fin je suis allé du coup au musée d'art contemporain. Bon, je sais pas si c'est de l'art contemporain ou d'art moderne plutôt. C'était un musée d'art moderne, du coup, de la ville de Carthagène, qui est dans une espèce de palais. C'est le palais Aguirre, si je me souviens bien, qui date du début du 19e, du 20e plutôt, ouais, début 20e. Et il a un peu ces mêmes caractéristiques architecturale qu'on retrouve dans la rue principale. Et donc là, on en apprend un peu plus sur le maître des lieux, qui était un riche industriel, qui a fait un peu fortune grâce aux activités maritimes de la ville de Carthagène au début de la révolution industrielle. Et donc voilà, donc il y a tout cet aspect maritime aussi qui rentre en jeu dans ce bâtiment qui a tout un côté un peu bâtiment historique où on conserve le mobilier, l'architecture historique. Et il y a toute une extension du bâtiment qui est réservée aux collections. Voilà, donc les collections qui suivent un peu hein, la modernité aussi espagnole. Je pense qu'entre l'Espagne et la France, il n'y a pas forcément le même découpage chronologique. Nous, on parle pas de période moderne, en tout cas si tard, il me semble, qu'on a déjà commencé à basculer dans une autre temporalité. Je sais pas, faut que je check mes chronologies. En tout cas, voilà, bon, l'accrochage très simple, des pièces. Voilà, je sais pas s'ils ont une plus grosse collection. En tout cas, celle qui a été montrée n'était pas très importante en termes de nombre de pièces, mais elle couvrait ouais, toute la partie 20e. Ouais, fin
Début 20e, ouais, jusqu'à nos jours, à peu près jusqu'à nos jours. Non, il n'y avait pas tant de contemporains, si, un peu de contemporains. Bon, j'ai plus toutes les dates en tête, mais voilà, une collection qui est vraiment un aperçu un peu de l'art espagnol, avec beaucoup de choses très diversifiées, de grande qualité, mais voilà, ça reste une collection réduite. Mais bon, voilà, et dans ce paysage, du coup, j'ai pas mal fait de déambulations urbaines. J'ai essayé de prendre quelques photos, de faire des croquis et de vivre un peu ces villes qui ont un urbanisme particulier, je trouve quand même, parce que c'est l'urbanisme à l'espagnol, quoi, je sais pas, des avenues, mais très carrées. Et ça donne une expérience de l'avenue qui est complètement différente que celle en France. Donc ça, j'y reviendrai, je pense, sur plutôt un dossier écrit, parce qu'il y a vraiment, voilà, c'est pas une expérience de la ville, en tout cas, qui est particulière, qui est très différente de celle qu'on peut avoir à Torrevieja ou même à Guadaleste, donc les autres endroits que j'ai visités. Euh, et voilà, et je trouvais ça intéressant de discuter pardon, de ça et de faire les petits retours sur ça. C'est un peu tout pour cette vidéo. Elle est très courte, beaucoup d'images. J'ai pas beaucoup filmé quand j'étais à Carthagène. Et, euh, et voilà, c'était un petit résumé. Voilà. Peace out, à bientôt!